Ah, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, vous en conviendrez avec moi, il y a du remous dans l'Évangile. Il serait même plus juste de dire qu'il y a du grabuge. C'est le moins que l'on puisse dire. Quel remue-ménage, non seulement dans le temple où nous allons entrer dans quelques instants, mais aussi dans notre manière de percevoir le Christ, habituellement si doux, si paisible, risquons ce mot, si non violent. Souvenez-vous entre autres de cette déclaration sur lui-même « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et s'il l'a dit, mes frères, c'est que c'est vrai. Eh bien, soyez rassurés, en effet, le Christ est infiniment doux. Et c'est aussi pourquoi il est infiniment séduisant, à faire craquer les âmes bien-nées, assoiffées d'amour. Et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à André Frossard, avec une pointe d'humour, que ce n'est pas la toute-puissance de Dieu qui nous menace, mais sa douceur. Ceci dit, mes frères, aujourd'hui, la douceur du Christ va se muer en sévérité. Il y a de quoi. Permettez-moi ici de rappeler les faits qui innocentent, autant le dire tout de suite, la colère stupéfiante du Sauveur. Chaque année, nous ne pouvons pas en douter, notre Seigneur s'est rendu dans le temple de Jérusalem, accompagné de Marie et de Joseph, pour y accomplir son devoir d'Israélite, qui consistait à l'occasion de la Pâque, je vous le rappelle, d'offrir à Dieu un sacrifice sanglant ou non sanglant, car on pouvait évidemment mettre à mort un animal, par exemple des bœufs, des génisses, des brebis, des agneaux, et si l'on était pauvre ou indigent, des pigeons, des tourterelles, mais aussi l'on pouvait offrir aux prêtres gardiens du temple de l'huile, de la farine, du vin, du sel. Et chaque année, Jésus a vu le manège qui, et c'est là le problème, rapportait gros à certains, et surtout aux plus religieux d'entre les hommes, autant dire au clergé. Laissez-moi vous dire comment les choses se passaient. D'abord, réalisons bien que, pour la Pâque, les foules affluaient à Jérusalem. Elles arrivaient non seulement des villes et des villages avoisinants, mais d'Antioche, d'Alexandrie, même des Juifs de Rome débarquaient à Jérusalem, comme les musulmans du monde entier vont aujourd'hui à la Mecque. Évidemment, il était impossible à tous ces gens-là de venir en procession avec leurs bestiaux, si bien qu'un véritable commerce s'établit dans la ville sainte. Alors imaginez dans les différents parvis du temple, les troupeaux de brebis, les bœufs et autres quadrupèdes, véritables champs de foire, accompagnés sans doute de palabres sans fin, vendant aux plus offrants les pauvres animaux voués à la mort. Et le clergé ne dit mot, sous le bruit qui désacralise le lieu saint par excellence. Que voulez-vous? Des bénéfices importants tombés dans leur soutane. Je vous rappelle aussi que les différents parvis qui entouraient le temple où étaient parqués les animaux faisaient partie du temple lui-même. Ces lieux étaient donc sacrés. Et puis, j'allais oublier, il y avait aussi le change. Et là, l'argent valsait. La monnaie grecque ou romaine était échangée en monnaie juive. Et au passage, hop, 10% dans la poche pour les changeurs et les banquiers. Voyez mes frères, rien de bien nouveau sous le soleil. Et puis il ne faut pas oublier que tout juif âgé de 20 ans devait payer un impôt pour le culte. C'est là l'ancêtre du denier du culte que normalement tout chrétien doit acquitter. Vous avez vu mes frères si je suis un bon commercial. N'oubliez pas votre denier du culte. En tout cas, au temps du Christ, tous les juifs devaient payer cet impôt, un impôt d'un demi-sicle. Ce n'était pas énorme, mais cependant cette taxe faisait l'objet de marchandages, ce qui ajoutait du tumulte à nos chers parvis qui se retrouvaient saturés de bruit sur fond de cris d'humains et d'animaux. Mes frères, je vous le disais tout à l'heure, Jésus a assisté à cette profanation du temple. Il n'y a pas d'autre mot depuis les premières heures de sa jeunesse. Et maintenant qu'il inaugure son ministère public comme chef religieux, il commence en quelque sorte par balayer la maison, par balayer sa maison. Je crois qu'à présent, dans notre esprit, le décor est bien en place. Nous pouvons donc entrer dans le temple avec notre Seigneur, accompagné de ses apôtres. Les voici qui pénètrent dans le parvis dit des gentils.
quand soudainement le Christ se penche et que voit-il sur le sol? Quelques bouts de corde qui traînent et qui avaient dû servir probablement à maintenir attachés les animaux. Et le voilà qu'à toute vitesse, il tresse ces bouts de corde et en fait un fouet redoutable. Jésus est un manuel. Ne l'oubliez pas, son intelligence supérieure, et c'est peu dire, a été pendant 30 ans au service de ses mains. En 5 minutes, l'instrument est prêt. Et ici, le Christ, fabriquant son arme, montre assez le caractère déterminé, et je dirais même prémédité, oui, du geste inattendu qu'il va accomplir. Et cette fois-ci, nous y sommes. Imaginez bien la scène. C'est Dieu qui la veut et qui la vit. Et le voilà qui fonce dans le tas. Et levant son fouet de fortune, il commence avec une violence inaccoutumée à frapper peut-être sur la croupe des animaux. Je n'en serais pas étonné. En tout cas, le geste du Christ est implacable. Il se déploie selon un plan sagement établi. D'abord les animaux, qu'il chasse de l'enceinte sacrée. Et comme vous le notez déjà, c'est incroyable, mais personne ne s'interpose. Tout le monde est ébahi et reste comme pétrifié. On ne sait que faire, et pourtant c'est un seul homme qui agit. Les apôtres eux-mêmes ne semblent pas avoir ajouté leurs bras, leurs cris. C'est Dieu le Père et Dieu seul qui, par son Fils, purifie sa maison. Je ne sais pas pourquoi personne ne réagit. Des anges peut-être retiennent le bras des marchands. Tout ce monde perverti par l'argent semble tétanisé. Est-ce à dire que ces hommes gouvernés par l'appât du gain se jugent intérieurement coupables et n'osent intervenir? C'est possible. Pour ma part, je suis porté à le croire. Quand on se sent coupable, surtout devant Dieu, même si l'on continue ses exactions, on se dit peut-être au fond que l'on mérite ce que l'on est en train de subir. Et une sorte de paralysie dans la défense se crée instinctivement. Quoi qu'il en soit, personne n'arrête le Christ. On le voit ici, déployer toute la vigueur de son humanité parfaite, telle que le Saint-Suaire nous la donne à contempler. Jésus est d'une stature assez impressionnante, l'homme est assez musclé, sa taille est d'environ 1,80 m, silhouette longiligne, épaules larges. C'est le Christ, mes frères, que je décris ici en toute sa beauté. On admirera aussi sa résistance sous le déluge des coups de la passion, ainsi que son endurance sous la croix qu'il ne lâchera pas durant toute sa montée au calvaire. Mes frères, il y a beaucoup d'énergie dans le Christ. Pensez aussi aux centaines de kilomètres qu'il a parcourus à pied pour annoncer le salut à tous les hommes et aux peu d'heures qu'il a dormi pour que la prière ait une place conséquente. Eh bien, c'est cet homme Dieu, énergique à outrance, qui ce matin fait danser son fouet avec une grâce infinie, sans atteindre ni le visage, ni le dos d'un homme, nous pouvons en être certains. En ce sens, on peut affirmer que le Christ demeure doux pour l'humanité qu'il est venu racheter, mais en même temps, il est sans pitié pour ceux qui se font les artisans de la profanation des lieux saints. Mais attendez, mes frères, là ne s'arrête pas sa fureur. Le voilà maintenant qui s'en prend aux changeurs, ou plus exactement à leur table, qu'il renverse sans état d'âme. Et avec moi, vous voyez valdinguer la monnaie sur le sol, qui roule et finit dans le ruisseau. Argent volé ne profite jamais. Le Christ est le seul acteur, je le redis, de cette action purificatrice. Les apôtres en ont sans doute été surpris, et ce n'est que bien plus tard, après la résurrection, qu'ils se souviendront combien leur maître avait vécu pleinement cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Et il vaudrait mieux, mes frères, traduire, pour être plus proche du texte original, du texte grec, « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». Et le zèle, mes frères, vous savez ce que c'est le zèle? Selon la belle expression de saint François de Sales, le zèle n'est autre chose sinon l'amour qui est en ardeur, ou plutôt l'ardeur qui est en l'amour.
C'est au fond l'amour incandescent, l'amour à l'état de surchauffe, parce que le cœur a été blessé. En l'occurrence ici celui de Jésus, qui n'admet pas que la maison de son Père, qui est une maison de prière, où l'âme doit rencontrer dans l'amour son Créateur, soit devenue une caverne de brigands, un lieu où l'argent est chez lui, et il ne le supporte pas. Et il le dit par son bras qui fouette, qui renverse, et qui indique où se trouve la pourriture ou le pu. Et maintenant, c'est sa voix qui s'élève. « Enlevez tout ça d'ici, crie-t-il. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ah, mes frères, que cette parole est salutaire. Ce radicalisme du Christ, autrement dit, sa volonté divine de voir la maison de son Père ordonnée à la seule prière, sans que l'argent et le profit n'y règnent en maître, nous devons bien l'entendre et ne pas l'amoindrir, car la leçon vaut encore pour nous et pour toutes les générations à venir. Elle vaut d'abord pour l'Église tout entière et pour son clergé, pour ses organisations. Dieu ne doit pas être le motif d'un quelconque profit, et la partie n'est pas simple, puisque, comme vous le savez, l'Église ne reçoit de l'État aucun soutien financier, et que seule la générosité des fidèles lui permet d'avancer dans ses œuvres. De l'argent, certes, il en faut, mes frères, il n'y a rien à faire, mais pas de complaisance avec lui, pas de recherche de gain, pas de trafic. À la lumière de cet évangile exigeant, le Christ oblige l'Église à s'interroger. Et pour ma part, malgré mes faiblesses, mes limites en bien des domaines, je suis heureux que dans notre paroisse, nous ayons choisi depuis 8 ans de ne jamais vous solliciter, si ce n'est pour le denier de l'Église qui est un devoir, pour la quête dominicale et quelques initiatives importantes, telles que l'aide à nos chers malades qui désirent se rendre près de la Sainte Vierge à Lourdes. Je suis heureux aussi que chez nous, le catéchisme soit entièrement gratuit et que les fidèles les plus pauvres soient invités à ne laisser aucune offrande à l'occasion des obsèques de leurs êtres chers. Par conséquent, sur ce plan, je suis tranquille. Si le Christ, par miracle, entrait maintenant dans notre Église, je puis vous assurer qu'il ne prendrait pas son fouet pour renverser les chapelles latérales, les boiseries, les tableaux, les statues ou le maître-autel qui ont été pour leur part honnêtement embellis grâce à votre générosité. Ici, l'argent est à sa place, à sa juste place. Mes frères, désormais cette Église vous appartient. Chacun de vous est désormais propriétaire d'un éclat de sa beauté. Permettez-moi de dire merci à ce lieu rénové qui désormais permet au christianisme de rayonner au sommet de la Canebière au sein d'un quartier majoritairement musulman. Ce matin, à la suite du Christ, qui purifia le temple avec la passion que nous lui connaissons, l'Église tout entière, en toutes ses réalités, petites ou grandes, doit se remettre en cause et éventuellement corriger le tir si des abus s'étaient introduits dans ses pratiques. Mais cela ne saurait suffire, car je vous rappelle, mes frères, que le temple de Dieu, ce ne sont pas simplement des murs d'église, des sacristies, des clochers, ce sont des hommes renouvelés dans les eaux du baptême. Vous êtes le temple de Dieu. C'est bien beau de régler l'honnêteté du temple de Jérusalem et par ricochet de nos églises, mais attention, si nous sommes, nous, baptisés, le temple de Dieu, si nous sommes vraiment ce temple, si Dieu habite vraiment en nos âmes, il ne faudrait pas qu'en se promenant en nous, il ne croise que des portefeuilles. Allez, allez, mes frères bien-aimés, purifions nos temples intérieurs. Ne laissons pas l'argent dominer notre être, ce serait profaner notre cœur. Si notre attachement à l'argent est quelque peu exagéré, lâchons du lest, je vous en prie, larguons les amarres. Et sans aller jusqu'à dire ce que Flaubert affirmait abruptement, argent, disait-il, cause de tout le mal. Préférons-lui le proverbe anglais, aussi sympathique que juste, l'argent est rond pour rouler. Bon carême à tous, mes frères.